Bonjour à toutes et tous. J'aimerais tout d'abord m'excuser de ne pouvoir être à Paris avec vous en ce jour pour votre 93e congrès de la demeure historique. En tout état de cause, bon congrès, bons travaux et je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Sachez tout d'abord que cette nouvelle entité administrative, qui est la région Grand Est, compte aujourd'hui 3700 monuments historiques, dont la moitié d'ailleurs sont des propriétés privées. Et la restauration, l'entretien, l'animation, la valorisation de ces bâtiments occupent dans notre région environ 20 000 emplois non délocalisables. C'est donc une économie particulièrement importante. Les monuments historiques constituent pour la région Grand Est un facteur d'attractivité extrêmement puissant, non négligeable. On dénombre une trentaine de ces monuments qui ont une réputation internationale, souvent d'ailleurs inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vais vous en citer quelques-uns: la place du Cal à Charleville-Mézières, l'abbaye de Clairvaux, la cathédrale de Reims, le château des Ducs de Lorraine, le château du Haut-Königsbourg, la Neustadt, fraîchement diplômée par l'UNESCO à Strasbourg, ou encore, excusez-moi, les bâtiments urbains issus de l'ère industrielle de ma ville, Mulhouse. Je pourrais en citer plein d'autres. Mais tous ces bâtiments font de notre région, de la région Grand Est, une région avec un fort potentiel touristique et lui apportent un véritable patrimoine, une plus-value exceptionnelle. Alors, la politique patrimoniale de la région s'est construite en articulant trois compétences: culturelle, touristique et une compétence d'aménagement du territoire. Et trois axes en dépendent. Dans un premier temps, il nous faut prioriser les petites communes, souvent propriétaires d'un patrimoine important, mais dans un état, il faut bien le dire, parfois inquiétant. Par la suite, il nous faut être sélectifs dans les projets en étudiant l'intérêt du patrimoine, mais aussi l'intérêt du projet. Et il nous faudra pour cela valoriser le mécénat populaire en incitant les propriétaires publics et privés à y recourir. Sachez que 50 agents au sein des services de la région travaillent aux côtés des élus à la mise en œuvre de cette politique. Elle représente un engagement budgétaire de près de 10 millions d'euros pour l'aide à la restauration du patrimoine protégé et non protégé et pour la connaissance et la valorisation de ce patrimoine matériel et immatériel.